je m'appelle Vanessa Pinson, je suis graphiste et intervenante Photoshop à l'ESSEN. Alors, j'ai fait un bac littéraire art plastique, alors à l'époque c'était à 3, où donc j'avais une grosse partie art plastique, feutre, pinceau, bricolage et beaucoup d'histoire de l'art. Parallèlement, j'ai fait les beaux-arts et puis très vite je me suis rendu compte que le métier évoluait, l'informatique arrivait, donc j'ai fait un BTS de communication visuelle, où là j'ai appris un petit peu tous les outils informatiques. Et puis j'ai fait une formation de web designer il y a 6-7 ans pour me mettre un petit peu à la page avec tous les outils de web numérique. Voilà. Alors, j'ai créé ma structure en 2010, donc Design by Van, mais ça fait très longtemps que je travaille un petit peu en parallèle de mes postes à mon compte. Donc j'ai travaillé pour Blackbox, je leur faisais leur communication, on avait monté des petits fanzines, des petits magazines. Mais en 2010, je me suis montée en auto-entrepreneur et j'ai continué de temps en temps à être salariée ou travailler en freelance dans des sociétés, des agences de com. Là, ça fait quand même 2-3 ans que je ne travaille qu'en freelance. Voilà, j'enseigne depuis 13 ans à l'IJBA, à l'UT, à Bordeaux-Montaigne. J'ai monté un petit cursus sur la chaîne graphique, les outils de communication avec un autre centre de formation qui s'appelle Webset. J'enseigne donc ici à l'ESSEN et aussi à la piscine où j'enseigne tout ce qui va être InDesign, prise de brief et chaîne graphique. Voilà. Donc beaucoup de formations et de plus en plus de comment dirais-je, transmettre mon savoir et mon savoir-faire. Voilà. À mon avis, les 3 logiciels qui sont indispensables, c'est InDesign, Photoshop et Illustrator. Alors InDesign, c'est pour tout ce qui va être mise en page, Photoshop, tout ce qui va être photomontage créatif et retouche d'image, et Illustrator, dessin vectoriel, la base. Les qualités nécessaires pour être un bon graphiste. Alors, déjà la passion de son métier, être créatif bien entendu, avoir de l'imagination, être très réceptif, très rigoureux, parce que quand on fait de la mise en page, notamment sur des gros volumes de catalogue, des choses comme ça, il faut être extrêmement rigoureux. Beaucoup de curiosité, faire de la veille en permanence, aller sur des sites, regarder des forums, être un petit peu au fait de tout ce qui se passe au niveau design pour être toujours à la page. Donc, sens de l'organisation hyper importante, bon sens relationnel, être capable de communiquer, de se vendre, notamment si on est en free, parce que nous sommes des milliers de free et ce qui fait la différence, eh bien, c'est aussi notre sens du relationnel et d'être à l'aise avec l'autre. Et puis une grosse flexibilité et de grandes amplitudes horaires. Aujourd'hui, les conseils que je donnerais à un étudiant qui veut se diriger dans le graphisme, c'est de bien choisir son école et sa structure. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'écoles, beaucoup de structures, et ce qu'il faut, c'est choisir par rapport à sa spécialité, ce qui va le plus nous apporter. Voilà. Donc, il y a plein de bonnes écoles privées, on peut aussi aller à la fac, il y a aussi de la formation continue, beaucoup de centres de formation. Aujourd'hui, en effet, on a vraiment un grand panel de formations qui s'offre à nous. C'est vrai que nous, le métier du print s'essouffle un peu, donc il ne faut pas hésiter à se diriger vers le web et le multimédia, bien que moi, je m'accroche fermement et que le print n'est pas mort. Alors, notre métier, comme je le disais, s'essouffle un peu, mais n'est pas mort. On a toujours besoin de supports imprimés, des affiches, des flyers, des cartes de visite, hein, donc ça, il y aura toujours besoin. Par contre, voilà, il ne faut pas se cantonner à ça, il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se fait au niveau des nouvelles technologies. C'est évident que voilà, on a quand même été remplacé. Aujourd'hui, on peut faire un site en 3 jours avec Wix ou WordPress. Mais ce qui fait la différence, ça restera quand même le talent et la notoriété. Et ça s'acquiert que si on travaille bien et si on est sérieux dans son métier. Donc non, moi je pense que notre métier n'est pas mort dans le print et qu'il faut s'accrocher et être surtout bosseur. Voilà.